Troisième tutoriel d'utilisation de Catcha. Il faut l'avoir bien pris en main, il faut avoir configuré le logiciel. Vous allez pouvoir enfin réaliser une esquisse de votre prototype. Alors une esquisse, c'est quoi? Une esquisse, c'est un dessin. Le seul problème d'un dessin, c'est que ça ne se fait pas en 3D. Ça se fait sur une feuille, sur un plan, soit dans le plan XY, ici, soit dans le plan XZ, ici, soit dans le plan YZ, celui-là. Je vous avais prévenu qu'on utiliserait ce mode de représentation-là, la vue 3D. Et ben c'est parti. On crée une esquisse. On clique donc sur l'icône et on demande le sketcher. Si jamais vous avez cette fenêtre-là qui s'ouvre, vous annulez. C'est pas bon. Il faut absolument être dans le Carbody. On clique le petit plus et l'icône jaune Carbody, fait bouton droit, objet, édition. Et là, on est dedans. Il n'y a pas de fenêtre qui s'affiche, c'est la folie, c'est super. Donc Sketcher, c'est bien celui-là, c'est bien celui-là. Alors, pour commencer un sketch, sous-entendu une esquisse. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut la dessiner dans un plan, pas en 3D. Il faut choisir le plan où vous voulez la dessiner. Est-ce que vous voulez la dessiner sur ce plan-là, sur celui-là, sur celui-là? C'est plan, hein, c'est plat, on pourrait dessiner dessus. Ou celui-là, sur le plan donc XY, YZ, XZ. Alors, moi ce que je vous conseillerais toujours, c'est d'utiliser des plans virtuels qui sont ici au milieu. On va essayer de bien les voir. Voilà, là on les voit bien, ils sont beaux. On zoome un petit peu, voilà, on les voit. Donc ça représente quoi? Ça représente ici l'axe plat, le plan que vous avez ici représente ce plan-là, le plan ici. Là. Ça veut dire qu'on travaille dans ce plan-là, un plan qui est parallèle à cette face de l'objet. Et on dessine dedans. Soit je dessinais dans un plan virtuel qui est ici, qui est parallèle, donc le plan XZ, qui est parallèle à cette face-là. Un petit peu décalé. Ou dans le troisième plan, ce plan ici, qui est le plan ici, pardon, qui est le plan YZ. On travaille la vue de face principalement. Moi, je vais travailler sur la vue de côté, cette vue-là, parallèle à cette vue-là. Donc, je vais choisir le plan XZ, celui-là. Vue de côté. Vous allez voir ce que ça va donner. Et voilà. Je dézoome un petit peu. Et j'obtiens un quadrillage. Le quadrillage, c'est quoi? Bien, c'est ma feuille de dessin, tout simplement. Elle est apparue. Et vous allez remarquer que si je tourne mon objet, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir que la feuille quadrillée n'a pas d'épaisseur, elle est en 2D. Vous voyez bien? Elle est en 2D. Je peux dessiner dessus, c'est une feuille, elle n'a pas d'épaisseur. Pour la remettre bien droite, parce que là j'ai joué avec et j'ai tout bougé, je vais utiliser les icônes de tout à l'heure, et je vais les mettre de côté. Voilà. À partir de là, c'est vraiment plus très compliqué. J'utilise les icônes qui sont là pour tracer une droite, un contour, un cercle, une courbe, qui sera beaucoup plus jolie qu'une droite toute dure, des ellipses, des droites, etc. Ce que vous allez faire, vous allez dessiner tout simplement la forme de votre voiture en respectant évidemment votre croquis et la maquette que vous ou vos collègues, membres de votre équipe, ont réalisé ces semaines précédentes. Je commence par exemple par le devant et je fais la ligne de ma voiture par une forme angulaire assez dure. Je décide finalement d'utiliser plutôt un arrondi, je le reprends à partir d'ici, l'arrondi. Je continue, donc mon arrondi, je vais passer par là, par ici, je continue par là, et attention, je vais pas trop loin, parce que là je n'ai pas le droit d'usiner, la machine doit pouvoir rattraper la pièce ici, donc je vais m'arrêter là, tout en sachant que le moteur en plus arrive ici. Donc je demande à m'arrêter là, et je double-clique pour m'arrêter. Si jamais je ne suis pas satisfait de ma courbe, j'attrape un point, je me déplace. Hop, hop, hop. Évidemment, ça bouge un peu tout le reste de la courbe. La courbe, c'est solitaire. Voilà. Je continue en faisant
des petites règles, par exemple, pour finir mon volume jusqu'en bas. Voilà. Et surtout, je dois obligatoirement venir fermer l'ensemble. C'est-à-dire qu'il faut que je rejoigne le premier point que j'ai fait. La ligne que vous créez doit être complètement fermée si vous voulez en faire un volume. Voilà, l'esquisse principale est faite. Je l'ai faite en 2D. C'est plan. Ce que je vais faire, je vais sortir d'esquisse, cette icône-là. Et vous allez voir qu'automatiquement, il va me proposer d'autres menus, notamment l'extrusion. L'extrusion, on avait vu pour Google SketchUp, il s'agit de faire un volume avec une droite. J'appuie sur extrusion, et si mon volume est bien fermé, il va me proposer une extrusion suivant quelques millimètres. Alors, je ne vais pas mettre 55, je vais mettre 45 par exemple. Je valide par OK. Je vois déjà l'aperçu qui se forme dans le dessin. Je valide OK. Et on va me dire que mon volume s'est créé. Forme principale de ma voiture. Ça vaut ce que ça vaut, c'est vite fait, ça n'a pas été réfléchi, j'ai pas fait de cookies, donc ça ressemble à rien du tout. Je ne cherche pas des excuses, c'est juste que je n'ai pas suivi le protocole, et j'espère que vous l'avez bien suivi pour obtenir un beau véhicule qui répond à vos attentes. Reste ici à dégager l'épaisseur des roues. C'est une possibilité de le faire en créant une nouvelle esquisse. Cette fois-ci, je veux dessiner dans ce plan-là. Voilà, ce sera dans la face du véhicule, et je vais réaliser un cercle, par exemple, bien positionné. Là, je vais positionner n'importe comment. Ici, hop. Voilà, c'est n'importe quoi, c'est super. Je sors de mon esquisse. Cette fois-ci, je peux demander à avoir une extrusion également. Sur 15 mm, par exemple. On voit le résultat qui va se donner ici. Ça va donner un volume supplémentaire. Simplement, c'est absolument pas ce que je veux. Moi, je voulais enlever la matière. Je suis bien embêté maintenant. Alors, grâce à l'arborescence, vous allez pouvoir retrouver vos pièces, le corps principal, hop, hop, vos deux extrusions. La première, la deuxième. Donc, je fais bouton droit et propriété, je pense. Non, tout ça. Objet extrusion, définition. Et je définis la profondeur si je désire. Je peux changer, par exemple, mettre 25. Ok. C'est toujours pas ce que je veux, mais moi je voulais enlever la matière et pas la rajouter. Droit. Objet. Ici, et édition des paramètres. Je voulais enlever la matière. Voilà. Jusqu'au dernier. Pourquoi pas. Et ça ne marche pas. Voilà, je vais supprimer ça. Ok. Je supprime aussi mon esquisse. Je refais mon esquisse. Je choisis la face. Faut pas avoir peur de recommencer sur ce logiciel-là. Je dis pas ça parce que je me suis planté à l'instant, juste parce que vaut mieux recommencer quelque chose que de bricoler pendant 2 heures sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Et je demande cette fois-ci de l'enlèvement de matière, soit jusqu'au dernier, c'est-à-dire il va passer à travers tout. Il va passer à travers tout, on va enlever toute la matière tout du long. Et si ce n'est peut-être pas ce que je voulais, je voulais que la matière se termine juste à côté de la roue, ce qui me paraît plus logique. Je fais bouton droit, et cette fois-ci, sans me tromper, je fais objet poche, définition. Voilà. Et là, je demande à ce que ce soit d'une longueur de, par exemple, 35 mm. Ok. Il va nous changer ça et laisser de la matière. Une fois que tout sera fini, que le véhicule sera bien défini, qu'on aura bien enlevé de la matière, bien l'emplacement ici pour voir la tête du bonhomme, vous aurez un beau véhicule qui correspond à vos attentes, on pourra de tout ça faire une réflexion, une symétrie. Sauf si vous avez absolument envie que votre objet soit dissymétrique. Voilà, vous pouvez même, dans l'arborescence ici, éditer vos esquisses.
revenir sur l'esquisse, la remodifier. Hop là, par exemple. Et votre volume changera automatiquement. C'est ce qui est de vraiment, véritablement positif et exceptionnel avec ce genre de logiciel-là. C'est que votre dessin technique, votre objet technique évolue au gré de vos envies, de vos besoins, de vos questionnements. Donc je vous souhaite de bien vous amuser avec ce logiciel qui est riche, complexe, mais vous voyez que si on ne cherche pas à vraiment remplir toutes les fonctionnalités du logiciel, c'est parfaitement faisable par un élève de 3e qui maîtrise les technologies de l'information, de la communication bien mieux que ses professeurs les 3 quarts du temps. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me solliciter. Revoyez plusieurs fois la vidéo et bon courage. À bientôt.